et un merveilleux rêve, plein de découvertes, avait commencé pour eux. Et tout cela, grâce à une poignée de gens. D'ailleurs, d'où venaient-ils tous ces gens? Leur ville était fermée et personne ne pouvait y pénétrer. Il était grand temps qu'elle fît remettre les choses à leur place. Si la ville restait plus de 12 heures dans la forêt sacrée, alors de grandes modifications pouvaient intervenir d'un côté ou d'un autre. La source n'avait qu'une envie, rester auprès de tous ces gens qui avaient besoin d'elle. Alors elle fit renvoyer la ville à son emplacement d'origine avec la source. Ensuite, elle fit les modifications nécessaires pour que la source soit toujours alimentée. Les citadins n'avaient pas eu le temps d'explorer leur environnement proche. À aucun moment, ils ne s'étaient rendus compte du changement de décor. Le soir, autour du feu, tout le monde se réjouissait de la réussite de cette journée. Tous, sauf Regius Animus, qui s'était retiré dans un coin, le regard absent et les yeux remplis de larmes. Elphie s'approcha de lui et lui prit la main. Il était béni par le regard bienveillant de tout le groupe. Un grand silence s'installa. Au bout de quelques minutes, qui semblaient plus longues que l'éternité, Regius Animus prit la parole d'une voix tremblante. Si seulement nous avons pu la sauver. Qui? Demanda tendrement Elphie, en pensant qu'ils avaient oublié de soigner quelqu'un. Ma sœur. Mes parents ont tout essayé, mais rien n'a marché. Je ne comprends pas pourquoi ils nous avaient quittés si tôt. Mes parents ont essayé de trouver un remède pour l'aider, mais c'était trop tard pour elle. D'autres enfants ont pu bénéficier de ce traitement et ont survécu. Timothée vint se blottir dans les bras de Regius Animus. Ils se rapprochèrent tous progressivement et gardèrent un grand silence rempli de compassion. Regius Animus pleurait doucement. Dans la nuit paisible, on n'entendait plus que ses soupirs. Il leva les yeux vers les étoiles et remercia l'univers d'être entouré de si bons amis. Le lendemain, les humains prirent la décision à l'unanimité d'aller dans la forêt qu'ils avaient détruite et planter des arbres. Leur surprise fut grande quand ils trouvèrent la forêt intacte. Timothée et ses compagnons étaient partis avec les ballons volants pour vérifier le travail qu'ils avaient fait auprès des arbres coupés. Ils atterrirent non loin des citadins. Ils avaient appris à maîtriser la vitesse, l'altitude du vol, activer et désactiver les ballons sans avoir besoin d'une nouvelle potion de Timothée. Comme ils avaient pris une fois cette potion, elle avait un effet permanent. Ils se rendirent compte qu'il était très facile d'activer ou désactiver le ballon. Ils s'amusèrent pendant quelques jours à ce jeu. Le sage, suivi de ses coéquipiers, s'avança vers la foule. Les gens reconnurent tout de suite leur sauveur. « Bonjour à tout le monde, » dit Charles. « Comment allez-vous aujourd'hui ?»« Nous allons très bien, et cela grâce à vous. Nous vous remercions de tout cœur. » Plusieurs hommes et femmes répondirent en même temps avec beaucoup de joie. « C'était un plaisir de vous apporter secours, » dit Célestine en regardant un jeune homme qu'elle avait soigné avec beaucoup d'attention. Il avait cueilli quelques fleurs fraîches
et en s'avançant vers Célestine lui offrit ce beau bouquet multicolore avec un grand sourire.